Guinée, bienvenue au pays des Mamayas dans la paranoïa. Depuis des mois, le pays est à l'arrêt, pris en otage par une succession de propagandes politiques grotesques, habillées de slogans creux, tournois de la refondation pendant que notre football sombre, immersions gouvernementales à répétition comme si l'administration n'existait plus à l'intérieur du pays, marche pour la paix que même les nations en guerre n'oseraient organiser. Et récemment, les campagnes de sensibilisation pour le recensement RAVEC transformées en caravanes de matraquage politique au nom du CNRD et de son président. Après des mois de gaspillage, de spectacles stériles et de paralysie de l'administration, les cadres continuent de se ruer dans les rues pour chanter la candidature illégale de Mamadi Doumbouya, voir l'article 46 de la charte de la transition, intangible. Et pour couronner le tout, ils ont affiché la pendule de la Mamaya, comme si la Guinée se résumait à Kankan, où cette fête est célébrée depuis 1936 à des fins purement sociales et culturelles. Mais dans leur dérive autoritaire et désespérée, ils ont perverti cette tradition de retrouvailles en outil de propagande politique. Dites-moi, de 1936 à 2021, à quelle édition de la Mamaya a-t-on vu le visage d'un président collé partout, imprimé sur des affiches, des banderoles, des t-shirts de campagne? Et pour donner encore plus de goût à la manipulation, on prolonge la fête in extremis par des jours fériés exceptionnels. Mercredi et jeudi, déplacement massif vers Kankan. Vendredi à dimanche, déroulement de la fête. Lundi et mardi, férié décrété pour prolonger l'ivresse. Vive le roi! Vive la Mamaya! Vive la propagande! Vive la Gabegie! Pendant ce temps, l'État est à genoux et les crises s'enlisent. Plus de liquidités dans les banques. Les opérateurs économiques sont asphyxiés, les entrepreneurs bloqués. Les citoyens lambda ne trouvent même plus leur retrait d'Orange Money. Et pourtant, on continue de chanter, de danser, de glorifier la démagogie, sans honte ni retenue. Mais honnêtement, est-ce pour cela que le coup d'État du 5 septembre 2021 a eu lieu? Alpha Condé a-t-il été renversé pour organiser des fêtes dignes de Madame de Pompadour? Des dizaines de soldats ont été tués pour que l'on troque le changement contre le folklore, la gouvernance contre l'apparat dans les tintamars. La fameuse refondation était-ce donc pour renverser la pyramide des valeurs? Que des vauriens deviennent décideurs, que des chômeurs soient fabriqués en distributeurs d'argent public, que ceux qui sont censés être gouvernés deviennent gouvernants, que ceux qui devaient être encadrés deviennent encadreurs, que ceux qui doivent en principe écouter deviennent les porteurs de la parole publique, que des personnes sans repères se retrouvent parmi les dirigeants, que des ratés se fassent nommer ou appeler conseillers et autorités. C'était donc cela la rectification? Tuer le mérite. Enterrer l'excellence, chasser l'expérience, faire fuir l'intelligence, éloigner l'espérance, proclamer la délinquance, décorer la malversation, célébrer la médiocrité, valoriser l'affinité, institutionnaliser l'immortalité? Quelle tragédie! Quel destin funeste! Quel pays! Quel gâchis! Quelle parodie! Où est l'avenir? Notre Guinée, ce pays où le divertissement a pris le pas sur l'investissement, où la distraction a remplacé le travail. Que Dieu bénisse la galère et la misère! Ce n'est pas une malédiction, mais une bénédiction, car comme disait Jerry Rawlings, Dieu ne vient jamais en aide à un peuple qui dort. Le destin d'un pays ne se décrète pas dans les slogans pompeux, il se construit par la volonté du peuple. Et un peuple sans volonté réelle est un peuple au destin irréel. Mamadou Babila Keïta, journaliste d'investigation, éditorialiste, voix libre en exil.